Seigneur, qui nous fait la grâce de pouvoir être là, pour pouvoir passer ce moment dans sa présence. Nous allons prier le Seigneur pour ouvrir ce moment et remettre tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. Oui, oh le Dieu de gloire, nous voulons élever, bénir ton nom, te rendre gloire et honneur. Merci pour ce jour nouveau, le Seigneur de gloire, toi qui as dit que nous devons honorer le sabbat car le sabbat t'appartient. Nous voici en ce jour, dans ta maison, oh Jésus, où nous venons en même temps que les êtres vivants, les 24 veillants, nous prosterner au pied de ton trône pour t'offrir ces cultes que tu adores, ces cultes que tu cherches, ces cultes que tu attends de nous, parce qu'il est écrit que tu cherches des vrais adorateurs. Et servir le Seigneur, le culte que nous rendons, c'est cette adoration, Seigneur mon Dieu. Oh Yahvé, merci pour ce moment. Nous voulons remettre ce moment entre tes saintes mains. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Oh Esprit du Seigneur, toi qui inspires nos cœurs, toi qui nous inclines dans l'adoration, dans la vénération devant ces grands rois, toi qui prépares nos cœurs à recevoir la parole de vie, la sémence de Dieu. Reçois la gloire et l'honneur, l'exaltation, l'adoration. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci de nous accompagner pendant ce moment, ô Esprit du Seigneur. Merci pour la l'onction d'adoration, l'onction de prédication, ô Esprit de Dieu. Merci pour la communion des cœurs que tu instaures au milieu de nous, afin que d'un seul cœur, nous puissions nous incliner pour célébrer le grand roi. Reçois la gloire et l'honneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons commencer par nous incliner devant le Seigneur pour prendre ce moment d'adoration avant de passer à la parole du jour. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu remportes la victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Le grand vainqueur, c'est toi, Jésus. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Alléluia. Oh, La mort n'a pu t'arrêter. Oh, toi le Seigneur de gloire, Jésus, le ressuscité. Alléluia. Toi le roi ressuscité. Reçois la gloire, nous célébrons le ressuscité. Assis sur ton trône de gloire. Toi le roi ressuscité. On n'a pu t'arrêter. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Alléluia. Toi le roi ressuscité. Assis sur ton trône de gloire. Toi le roi ressuscité. La mort n'a pu t'arrêter. Parce que tu es celui qui vit et règne éternellement. Toi le roi ressuscité. Alléluia. Nous célébrons Assis sur ton trône de gloire. Et tu reçois l'expression de nos cœurs. Toi le roi ressuscité. La mort n'a pu t'arrêter. Toi le roi ressuscité. Assis sur ton trône de gloire. Sur le trône de ta divinité. Toi le roi ressuscité. Assis sur le trône de sa majesté. Alléluia. 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 Seigneur, je te chante Alléluia. Alléluia. Tu remportes la victoire.
Tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu t'arrêter. Toi le roi ressuscité. Oh, assis sur ton trône de gloire. Toi le roi ressuscité. Alléluia. Alléluia. Là où tu es chez toi, chante Alléluia. Alléluia. Chante avec nous, Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Dis-le encore, Alléluia. 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 Oh Seigneur, reçois la gloire et l'honneur, l'exaltation, l'adoration. Oui, Seigneur, nous disons Alléluia, gloire à toi, l'agneau ressuscité. Toi qui, ce matin, Seigneur de gloire, s'installe sur le trône de ta majesté, de ta divinité, de ta royauté, pour recevoir l'expression de nos cœurs qui exalte ta grandeur, qui témoigne que tu es Dieu, Seigneur de gloire. Il n'y en a point d'autre que toi, il n'y en a point d'autre qui soit comparable à toi. Le ressuscité du matin de Pâques, Seigneur, reçois la gloire, regardez, Seigneur. Toi qui es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, Seigneur, mon Dieu, tu es l'alpha et tu es l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia, nous voulons élever, magnifier, glorifier ton nom, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci d'être le commencement de toutes choses. Toi qui es alpha et oméga, alléluia. Toi qui es alpha et oméga, le commencement et la fin. En toi, toutes choses, Seigneur, de gloire sont possibles. Créateur de toutes choses, Adonai, Seigneur. Toi qui réponds quand nous t'appelons, Jésus, alléluia, nous voulons te rendre gloire. Oui, le Créateur de toutes choses, Adonai est ton nom, le Seigneur de gloire. Merci, Jésus, merci, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Toi qui es le Créateur de toutes choses, ton nom est Adonai, le Seigneur ressuscité. Ton nom est Adonai, le Seigneur de gloire. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus, merci, merci, Seigneur, mon Dieu, merci. Merci, Seigneur, nous voulons le dire encore ensemble, Seigneur. Créateur de... Alléluia, 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 alléluia. Oh. Créateur du salut. Au plus haut des cieux. Alléluia. L'auteur de toute grâce. Il déplace les montagnes. Majesté. Créateur du salut. Au plus haut des cieux. Alléluia. Au plus haut des cieux, il déplace les montagnes. Alléluia, toi qui es au-dessus de toutes choses. Rien n'est au-dessus. Majesté, nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom sur toute la terre. Nous glorifions ton nom. Quand tu es digne de gloire, ta gloire ne peut être donnée à aucun autre. Tu es le seul qui est digne de gloire, Jésus. Ton nom, nous glorifions ton nom sur toute la terre. Que toute la terre, Seigneur, Nous soit bénie ta gloire. acclamons Alléluia. Nous voulons acclamer le ressuscité. Oh, nous Jésus. acclamons ton nom. My God, Jesus, Nous acclamons ton
ton nom est plus élevé que le sien. Alléluia, Jésus. Ton nom, nous élevons ton nom sur toute la terre. Assis sur le trône de gloire, à toi seul reviennent Alléluia. la gloire et l'honneur. Assis sur le trône de gloire, à toi seul reviennent la gloire et l'honneur. Oh, 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 la gloire et l'honneur. Oui, Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, merci, alléluia, merci. Nous voulons te confier ce moment, oui, Seigneur. Merci pour la parole que tu as mise dans les cœurs de ton serviteur, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, pour ton Église, pour l'humanité entière, Seigneur. En ce temps particulier, Seigneur, mon Dieu, où nous nous attendons, Seigneur, de gloire à ton avènement. Merci d'être là. Merci de nous communiquer, Seigneur, ta pensée pour ce temps de la fin. Nous voulons te rendre gloire et honneur, Seigneur. Nous voulons te confier ce moment, ô Esprit du Seigneur. Viens cheminer avec nous pendant ce temps de la parole. Merci pour l'onction de prédication qui accompagne cette parole. Oui, Jésus, toi, même quand tu as commencé ton ministère, tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu as été oint pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, Seigneur, nous avons besoin de cette onction, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur, cette onction qui coule de ta personne. Oui, avec Seigneur, mon Dieu, que l'Esprit du Seigneur investit, Seigneur, sur ma personne, afin d'annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. La bonne nouvelle du salut des Seigneur dans ce monde, oui, avec Seigneur, qui est rempli de mauvaises nouvelles, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton onction, Seigneur de gloire, qui accompagne cette parole, afin qu'elle trouve place, Seigneur, dans les cœurs des hommes et des femmes. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour l'entendement de chacun que tu disposes, que tu prépares à recevoir la sémence de vie. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous prions et nous disons ici, Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce jour où nous allons partager la parole du Seigneur, la parole que tu as mise dans mon cœur avec un thème assez particulier, un thème qui correspond au temps où nous vivons. Le message de ce jour s'intitule « La fin est proche, prépare-toi ». Prépare-toi, mon bien-aimé, prépare-toi parce que le Seigneur est proche. Le Seigneur est prêt, est en train d'arriver pour te faire du bien. Oh, bien-aimé, malgré tout ce qui se passe, il y a une bonne nouvelle. C'est que la venue du Seigneur n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle qui nous permet de pouvoir accéder à des choses, de pouvoir passer à des choses qui nous a destinées, qui nous a annoncées depuis le temps ancien. Nous allons lire, bien-aimé, la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, versets 6 à 7. La Bible nous dit, l'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu, le Seigneur qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. Bien-aimé, la venue de Jésus, l'avènement de Jésus n'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui se seront préparés. Parce que la Bible nous dit que heureux, 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 c'est-à-dire ceux qui seront dans la joie, ceux qui vont se réjouir pendant ce moment où le Seigneur va venir. Alléluia. Et le Seigneur nous dit ceci au verset 10 de Apocalypse 22, verset 10. Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, ce temps de confinement est un temps de retraite. Ce temps de confinement est un signe prophétique. Ce temps de confinement est un moment important pour se préparer. C'est un moment où il faut se disposer. Ce n'est pas un moment où nous devons avoir peur, bien-aimés. Au contraire, c'est un moment où le Seigneur nous amène à pouvoir forger des nouvelles choses, des choses qui
qui ont été oubliés ou qui ont été mis en veille ou que nous ne connaissons pas avant, que le Seigneur veut bâtir en nous en ce moment. Et bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que l'apôtre Jean qui écrit ce livre d'Apocalypse, ici dans son ministère de prophète, il était apôtre de Jésus bien sûr, mais ici quand il écrit le livre d'Apocalypse, qui est le livre de la révélation, il annonce les choses à venir. Il parle aux églises de ce temps-là déjà pour décrire la manière dont les choses allaient se passer dans la fin de temps, pour décrire dans quel état serait l'église, dans quel état serait le monde, et qu'est-ce que le Seigneur a prévu après ce temps-là. Et l'apôtre Jean, quand il écrivait ces livres d'Apocalypse, il était dans le ministère prophétique. Et ce qui est curieux, bien aimé, c'est que pendant ce temps-là, lui-même, il était confiné. Alors regardez ce qui est magnifique, parce que comment cet homme qui était confiné, il était confiné parce qu'il était emprisonné. Ce n'était pas un confinement volontaire, mais il était à l'île des Patmos parce qu'il était emprisonné à cause de la parole de Dieu. Mais regardez ce qui est magnifique, c'est que pendant ce temps où il est confiné, ce temps-là lui sert. Ce temps-là permet à ce qu'il puisse vivre la visitation du Seigneur. Ce temps-là lui permet de pouvoir découvrir le Seigneur qu'il avait servi pendant 3 ans, pendant qu'il était avec lui de son vivant. Mais ce temps-là, il découvre Jésus dans une dimension qu'il n'avait jamais connue avant. La révélation des choses qui devaient venir après. C'était dans un moment de souffrance, dans un moment de confinement. Un confinement non voulu, un confinement non volontaire, parce que c'était l'emprisonnement. Mais parce qu'il s'est préparé, il s'est disposé, il s'est mis à part, il a considéré ce moment-là comme étant un moment de retraite. Le Seigneur est venu le visiter. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, ce temps de confinement n'est pas un temps de peur. Bien sûr, tu te retires parce qu'il y a un fléau destructeur à l'extérieur. Mais le fléau destructeur peut même rentrer à l'intérieur si pendant ce temps-là, tu n'es pas avec Dieu. Si pendant ce temps-là, tu ne te disposes pas à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que l'avènement du Seigneur est un événement inévitable. Ça va arriver. Le Seigneur a dit que pour ce qui est du temps, de l'heure, personne ne connaît si ce n'est que le Père lui-même. Il a dit lui-même que ces choses-là arriveront. Les ciels et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Cette génération ne passera pas sans que ces choses arrivent. Et donc, bien aimé, ce n'est pas en fuyant, ce n'est pas en se cachant, ce n'est pas en se mettant à l'écart que nous allons éviter ces choses-là. Ce sont des choses qui sont inévitables. L'avènement du Seigneur est inévitable. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'avènement du Seigneur est un événement heureux pour ceux qui se préparent, pour ceux qui se disposent, pour ceux qui prennent le temps de comprendre ce que le Seigneur veut faire par là. La Bible nous dit ceci, le Seigneur, il dit lui-même dans le livre du prophète Amos, au chapitre 4, verset 12, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand tu lis ce passage du prophète Amos, tu verras qu'avant cela, il parle des calamités, il parle des fléaux, il parle des choses qui allaient se passer, des choses qui s'est passées, que Dieu a envoyées. Pas dans le but simplement de détruire les hommes, mais dans le but d'interpeller les consciences, dans le but d'amener les hommes à revenir. Et à la fin, il dit, prépare-toi. Pendant ce temps-là, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé, le Seigneur vient, non pas pour te juger, mais il vient pour te faire du bien. C'est pour cela, il faut se préparer à cela. Il faut te préparer à cela. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que nous lisions et nous comprenions comment se fait-il que cela arrivera. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit ceci, que ce moment-là ne pourra jamais manquer, il est inévitable. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rater ce moment. Parce que c'est un moment important. Dans quelles conditions, dans quel état tu seras quand le Seigneur va arriver. Mais laisse-moi te dire une chose, le Seigneur vient tous les jours. Il y a des personnes qui ont connu l'avènement du Seigneur hier, cette nuit, il y a quelques minutes, il y a quelques heures, parce qu'ils ont quitté ce monde. Ça, c'est pour eux le jour de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur est venu les chercher, il est venu les prendre. Ce moment-là peut arriver à n'importe quel moment. C'est pour cela, bien aimé, au-delà du fait d'attendre la fin de temps, tous les jours, l'avènement du Seigneur peut arriver. C'est pour cela, j'aimerais te dire, bien aimé, que parce que c'est inévitable, le Seigneur nous dit que nous devons plutôt nous préparer pour ne pas passer à côté, pour ne pas rater ce moment. Pour que cela soit un moment de joie,
Que cela soit un moment où nous réalisons que pour ce que nous avons été sur terre, nous allons pouvoir recevoir des récompenses. Nous allons pouvoir rentrer dans la félicité éternelle. Nous allons pouvoir vivre éternellement avec le Seigneur que nous avons servi, que nous avons suivi, que nous avons adoré, que nous avons célébré, que nous avons annoncé ici parmi les hommes. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur nous dit que nous devons nous préparer pour ne pas rater ce moment. Nous allons donc lire dans le livre de Luc, chapitre 12, à partir du verset 37. La Bible nous dit ceci. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Donc, l'arrivée du Seigneur bien-aimé est un moment qui est inévitable, qui va arriver. Mais le Seigneur dit une chose, c'est qu'il y en a qui seront heureux pendant ce moment-là, parce qu'ils auront veillé. Il dit, ceux qui vont veiller, je vous le dis en vérité, il se scindra. Il les mettra à table avec lui. Il s'approchera pour le servir. Lui, nous l'avons servi pendant notre vie, pendant que nous étions ici sur terre. Mais en ce temps-là, parce que nous avons accompli des choses qui ont été conformes à sa parole, parce que nous avons été dans la crainte de Dieu, parce que nous avons marché comme il le fallait, parce que nous avons été fidèles à lui, la Bible nous dit que le Seigneur lui-même s'approchera maintenant pour nous servir. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci au verset 38, il dit qu'il arrive à la 2e ou à la 3e heure. Heureux ce serviteur s'il le trouve veillant. C'est pour vous dire, bien aimé, que le moment n'est pas choisi. Le moment n'est pas connu. C'est pour cela que nous avons besoin de nous préparer. Prépare-toi, bien aimé. Prépare-toi, la fin est proche. Prépare-toi. Le Seigneur veut venir pour te faire du bien. Le Seigneur veut venir pour pouvoir te permettre de passer à une nouvelle vie, à une autre vie, la vie éternelle. C'est pour cela qu'il envoie les fléaux, pour pouvoir interpeller les consciences et ramener les hommes à tourner les regards vers ces dieux qui sauvent, vers ces dieux qui délivrent, vers ces dieux qui appellent les hommes à vivre avec lui éternellement. Alléluia. Nous allons voir, bien aimés, comment se préparer à cela, comment se préparer à cet avènement-là. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans la peur, dans l'angoisse. Oh, qu'est-ce qui va arriver demain? Il y a un fléau qui traverse le monde entier, une pandémie qui touche les hommes de toutes les races, de toutes les couleurs, de tous les rangs sociaux. On entend par-ci par-là des autorités, des personnes célèbres qui tombent sous les coups de cette maladie, de ce fléau destructeur. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui est le plus grave. Mais le plus grave, c'est que quand ce jour-là arrive, tu es dans quelles conditions? Est-ce que tu t'es préparé à cela? Est-ce que tu t'es préparé à ce moment-là? Est-ce que ce moment-là est un moment de joie pour toi? Est-ce que ce moment-là est un moment heureux pour toi? Parce que la Bible le dit, le Seigneur le dit clairement, heureux ceux qui seront en train de veiller. Heureux ceux qui seront dans une position d'éveil spirituel. Heureux ceux qui auront les yeux ouverts pour comprendre, discerner et savoir exactement quand le moment du Seigneur arrive. Alléluia. Comment se préparer, bien-aimé? Premièrement, en veillant pour ne pas rater ce moment. Et deuxièmement, en restant fidèle à Christ, le Sauveur, pour recevoir une récompense. Parce que j'aimerais te dire, la bonne nouvelle qu'il y a, c'est que l'avènement du Seigneur est un moyen pour nous permettre d'accéder aux récompenses. Tu as entendu cela, bien-aimé? Les récompenses. Il y a des récompenses qu'on ne pourra avoir qu'après avoir été visité par le Seigneur au moment de son avènement. Il y a des récompenses que nous ne recevons pas sur terre, mais qui sont destinées à nous être attribuées là-bas dans l'éternité. Alors, ce moment-là de l'avènement du Seigneur sera un moment heureux, parce que tu seras devant le Seigneur et te diras, voilà, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en ces choses. Entre dans la joie de ton maître, entre dans la joie du Seigneur. Voici la place que je t'ai réservée. Voici les droits que je t'ai réservés. Voici les choses que tu as acquises pendant le temps où tu étais sur terre, parce que tu as été fidèle, parce que tu as été dans la crainte de Dieu, parce que tu as marché comme il se doit, parce que tu as été obéissant à ma parole, parce que tu as pratiqué ma parole, en dépit de toutes choses qui pouvaient se passer autour de toi. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous comprenions une chose bien aimée, c'est que les fléaux sont des signes prophétiques. Ce sont des fléaux, des signes prophétiques que Dieu envoie. Ce sont des alertes divines pour inciter les hommes à la repentance. Et ainsi, par la repentance, les préparer à cette rencontre, sans avoir à rougir devant le Seigneur. La repentance nous prépare à cette rencontre.
La repentance nous prépare à cette rencontre. Bien-aimés, j'entends souvent, et nous avons souvent ce réflexe-là, de prier pour chasser cet esprit, pour mener le combat spirituel. C'est bien le combat spirituel. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand un fléau est envoyé par Dieu, ce n'est pas le combat en chassant le diable qu'il faut faire, mais c'est le combat par la repentance. Le combat qui consiste à lutter contre le péché, à lutter contre le mal, à déloger le mal en repentant son cœur devant le Seigneur qui nous permet d'avoir la victoire. Bien-aimé, tu ne peux pas chasser le diable, tu ne peux pas chasser Satan. C'est vrai que quand le fléau arrive, même si le fléau est envoyé par Dieu, derrière cela, l'ennemi profite pour faire ses œuvres. Parce que lui, il ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Alors que le Seigneur est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et donc, face au fléau, l'ennemi aussi profite pour faire ses œuvres de destruction, de mort et de vol maléfique. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que derrière ces événements-là, derrière ces fléaux, il y a des alertes divines. La Bible nous dit ceci, je vais encore relire dans le livre du prophète Amos, au chapitre 4, le verset 10 et 11, où le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit ceci pour nous montrer que les fléaux sont des signes prophétiques envoyés, non pas pour faire du mal, mais pour interpeller les consciences, pour amener les hommes à se préparer, pour amener les hommes à se réveiller. Bien-aimé, je pense que le temps est arrivé de te réveiller enfin du sommeil. Le temps est arrivé enfin de te remettre sur le chemin, de revenir vers Dieu, de revenir vers le Seigneur, parce que les temps sont mauvais. Le Seigneur dit ceci déjà au temps du prophète Amos. Nous allons lire à partir du verset 10. La Bible nous dit ceci, et Amos 4, verset 10 à 11. Et j'ai déchaîné contre vous la peste, comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens, tandis que vos chevaux ont été capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombée dans votre camp. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi. Regardez, le Seigneur dit qu'il amène ces événements-là simplement pour amener les cœurs des hommes à revenir vers lui. Il dit, malgré cela, vous ne revenez pas vers moi. Cela signifie que si on revient vers le Seigneur, dans la repentance, les fléaux s'arrêtent. Il dit, j'ai produit parmi vous des bouleversements, comme j'en ai produit à Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur nous rappelle que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, le but de Dieu n'était pas de détruire ces hommes et ces femmes, mais c'était une alerte divine. Souvenez-vous, quand Dieu est venu pour détruire Sodome, il est passé par la maison d'Abraham. Et il dira à Abraham, qui était un homme de prière, qui était un homme avisé, qui était un homme averti, qui était un homme qui marchait dans l'esprit, il dit, la fin de Sodome et Gomorrhe est arrêtée, je vais voir ce qui se passe là-bas. Il savait que quand il allait dire cela, Abraham, qui était un homme avisé, allait commencer à implorer la miséricorde de Dieu, commencer à amener les hommes à la repentance. Comme il était seul, il a imploré la miséricorde de Dieu. Et bien aimé, malgré cela, les cœurs des hommes ne se sont pas détournés, ne sont pas revenus vers Dieu. Mais il y a un petit nombre de personnes qui ont été libérées. Le Seigneur nous rappelle ici, il dit, j'ai amené ces bouleversements, même au temps de Sodome et Gomorrhe. Et vous avez été comme un tison arraché à un incendie. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, dit le Seigneur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, le grand fléau, ce n'est pas le coronavirus. Le grand fléau, ce n'est pas les tremblements de terre. Le grand fléau, ce n'est pas les tsunamis. Le grand fléau, ce ne sont pas toutes les catastrophes que nous voyons. Le grand fléau, ce sont les péchés. Les grands fléaux, ce sont les iniquités. Les grands fléaux, ce sont les infidélités envers Dieu. Parce que ces choses-là détruisent encore plus les hommes. Regardez bien aimés, en ce moment nous sommes en confinement. Mais pendant ce temps-là, cela ne nous empêche pas de continuer à avoir le cœur éloigné de Dieu. Cela ne nous empêche pas de continuer à pécher. Regarde, cette nuit par exemple, tu as dormi en ayant des mauvaises pensées sur quelqu'un. Et si le Seigneur était venu, tu étais certes à l'abri du coronavirus, parce que tu étais chez toi à la maison, mais tu n'étais pas à l'abri de la mort. Tu n'étais pas à l'abri d'un jugement de Dieu, parce que pendant ce temps-là, le péché était là. Parce que pendant ce temps-là, l'iniquité était là. Regarde bien aimé, pendant que tu es en train, tu viens de te réveiller là, tu t'es réveillé en ayant passé la nuit avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, avec qui tu as passé une nuit dans toutes sortes de pratiques abominables. Si le Seigneur était venu, tu étais certes protégé du coronavirus, mais tu n'étais pas protégé
de l'avènement du Seigneur. Et là, tu n'aurais pas été heureux de ce que cet avènement-là arrive en ce jour-là dans ta vie. La Bible nous dit ceci. Elle nous montre combien de fois ces fléaux, le péché, les iniquités, les infidélités envers Dieu sont destructeurs, plus destructeurs que toutes les calamités, toutes les catastrophes naturelles que nous pouvons avoir. Et d'ailleurs, bien aimé, le plus grand fléau qui détruit nos vies ne se trouve pas à l'extérieur, il se trouve à l'intérieur de nous. C'est dont je veux te parler, le péché, les iniquités, les infidélités envers Dieu. Et la Bible nous dit ceci, dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ?» Autrement dit, le jour de l'avènement de Jésus, ceux qui seront dans l'injustice, qui sont dans des choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui marchent dans le mensonge, qui marchent dans l'hypocrisie, qui marchent dans l'idolâtrie, qui marchent dans toutes sortes de pratiques, ces personnes-là n'auront pas de part. Et donc ce jour-là ne sera pas un jour heureux, mais ça sera un jour de tourment. Ça sera un jour malheureux parce que le Seigneur viendra pour pouvoir ramener une personne qui ne se sera pas préparée. Alors bien-aimé, prépare-toi. Prépare-toi parce que le temps est proche. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'ont aucune part dans le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, nous dit la parole de Dieu. Il n'y a point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les personnes qui mènent une vie sexuelle désordonnée. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, le sexe n'est valable, n'est une bonne chose que quand il se passe dans le cadre que Dieu a défini. Tout ce qui se passe en dehors du mariage fait partie du désordre qui constitue le péché, qui détruit plus que les maladies dont nous avons peur. Il dit, les débauchés n'ont pas à hériter le royaume de Dieu. Les idolâtres, les cultes rendus à des esprits du monde des ténèbres, toutes sortes de pratiques que nous faisons qui sont de cultes rendus à des esprits autres que Dieu. Ces idolâtres n'hériteront pas. Les adultères, ceux qui sont mariés et qui continuent à voir ailleurs. Ceux qui sont mariés et qui continuent à avoir des maîtresses, à avoir des compagnons à côté. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, nous sommes dans une société où les pratiques sont tellement devenues des modèles de société qu'on n'a plus conscience que ces fléaux-là nous mettent en danger. Je me souviens, un jour, j'étais derrière un bus et je voyais un panneau publicitaire qui incitait les hommes mariés, les femmes mariées à aller se lier avec d'autres personnes. Autrement, c'était une invitation officielle à l'adultère, une invitation officielle au péché, une invitation officielle à la destruction. Vous voyez bien aimé, ce fléau-là, il détruit plus que le coronavirus. Et ce fléau-là, nous l'avons en nous. Ce fléau-là, il est au-dedans de toi, il n'est pas à l'extérieur. Même si tu es confiné, l'adultère continue. Même en étant confiné, bien aimé, les débauches continuent. Même en étant confiné, les abominations continuent. Alors, le Seigneur dit, prépare-toi. Les pervers ou les homosexuels, ni les voleurs, les avares, ceux qui aiment l'argent, ceux qui en permanence utilisent des moyens détournés pour pouvoir voler les autres, ceux qui ont choisi d'avoir des pratiques sexuelles qui sont contraires à la parole de Dieu, des pratiques qui sont contre nature, que la parole de Dieu condamne. Ici, c'est la parole qui le dit, ce n'est pas la parole d'un homme de Dieu, c'est la parole de Dieu qui le dit. Les homosexuels, les voleurs, les avares, et les ivrognes, les calomniateurs, les malhonnêtes ne pourront pas hériter. Et ce jour-là, quand le Seigneur arrive, ils ne seront pas prêts. Ils ne seront pas prêts. Ils ne seront pas prêts. Et donc, ce moment de confinement, bien-aimé, est un moment de préparation. Le Seigneur t'a amené à te retirer, non pas dans une maison, mais à te retirer au-dedans de toi, à regarder si ta vie est agréable devant le Seigneur. Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? Est-ce que tu penses que dans tout ce que tu fais, le Seigneur prend plaisir? Il dit ceci dans le livre de Romains, au chapitre 1, verset 26 à 32, il dit « Parce que les hommes n'ont pas cherché à connaître Dieu. Les hommes se sont livrés à toutes sortes de pratiques. Dieu lui-même les a livrés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Voyez les choses qui nous mettent en danger. Et ces choses-là se passent même pendant que nous sommes confinés, bien-aimés. Nous fuyons le fléau dehors. C'est pour cela que nous nous lavons les mains. Nous appliquons les masques. Nous évitons le contact. Sur le plan physique,
cela nous protège. Mais le mal qui est en nous, le péché qui est en nous, il nous met en danger. Et ça, c'est le plus grand fléau. Et le Seigneur nous dit, prépare-toi à revenir, à nettoyer ton cœur, à te libérer de ces choses, pour que son avènement soit un événement heureux pour toi. Un moment de joie où tu pourras aller à la rencontre du Seigneur. Il dit ceci, il se livre à des pratiques contre nature. Les hommes de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres, nous dit la parole de Dieu. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ils ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements, nous dit la parole du Seigneur. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'ils font. Ils accumulent toutes sortes d'injustices, de méchanceté, d'envie et de vice. Ils sont médisants, passant du temps à parler des autres. Ils sont calomniateurs, passant du temps à dire des mensonges sur les autres et à dénigrer les gens. Ils sont ennemis de Dieu. Ils ne considèrent pas la parole de Dieu. Je me souviens d'un homme qui disait que arrêtez vos histoires-là, vous êtes une bande de vautours, vous profitez de ce fléau pour pouvoir faire vos prédications. Mais j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé que cela est une façon qui démontre que malgré le confinement, le cœur de l'homme continue à être endurci. Le cœur de l'homme continue à être dans toutes sortes de pratiques qui n'honorent pas Dieu. Alors, le fléau destructeur du péché et de l'iniquité qui est dans le cœur de l'homme, dans ton cœur, mon bien-aimé, te cause plus de torts et risque de te causer des torts qui seront irréversibles. Parce que, bien-aimé, quand le Seigneur arrive et que tu es enlevé dans un moment où tu es en train de rougir, cela ne sera plus rattrapable. Ça deviendra irréversible. Tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, le moment est encore là, le Seigneur nous dit. Le moment est encore là, comme il a dit par le prophète Amos, le moment de se repentir. Quand je parle de se repentir, je parle de la repentance. Il ne s'agit pas simplement de demander pardon, parce que la repentance, c'est vrai, c'est la confession du péché dont tu as conscience, que peut-être même personne d'autre ne connaît. Mais c'est aussi demander pardon à Dieu pour les péchés qu'on a commis. Mais ce qui est surtout important, c'est de changer de conduite. La repentance n'a de sens que si on change de conduite. Se repentir, c'est changer de direction, changer de conduite, faire demi-tour. Demander pardon sans pour autant changer de conduite ne sert à rien et ce n'est pas une repentance. C'est cette repentance qui nous prépare. C'est cette repentance qui nous prépare, bien-aimés. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais rappeler à quelqu'un que l'avènement du Seigneur est inévitable. Ce ne sont pas nos prières qui arrêteront l'avènement du Seigneur. Souvenez-vous, quand Jésus devait aller à la croix, Pierre dira au Seigneur, que cela ne t'arrive, je ne peux pas accepter que cela t'arrive. Jésus lui dit, mais arrière de moi Satan, tes pensées sont les pensées des hommes. Donc il y a des choses, bien-aimées, que le Seigneur a déjà arrêtées, que nos prières ne pourront jamais empêcher. Mais il y a une chose que nous devons faire, c'est de nous aligner, c'est de nous préparer, c'est de pouvoir nous disposer pour que quand ce moment-là arrive, nous soyons dans la joie, que nous puissions bénéficier des faveurs, des récompenses que le Seigneur a réservées à ceux qui se seront préparés. Alléluia. Et donc, se préparer, bien-aimé, à l'avènement du Seigneur en restant fidèle à Christ, le Sauveur, pour recevoir la récompense. Regarde avec moi, bien-aimé, le Seigneur nous dit ceci, que les personnes qui ont eu cette conduite-là, ils auront leur salaire. Il dit, ce sont des fanfarons, des personnes qui sont ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Vous voyez que même le fait de manquer de respect aux parents, aux aînés, est un péché. Et cela se passe surtout dans ce moment de confinement où nous sommes à plusieurs dans des appartements, dans des maisons. Il se passe toutes sortes de choses. Et je me souviens d'une personne qui me disait, dit, pasteur, je pense qu'après ce confinement, il y aura beaucoup de divorces. Après ce confinement, il y aura des familles qui vont se déchirer. Après ce confinement, il y aura des gens qui vont laisser des plumes là-dedans. Mais, bien aimé, c'est bien la preuve que le confinement nous préserve des choses naturelles. Mais le confinement ne nous préserve pas des choses spirituelles. Le confinement continue à se faire en étant dans l'abomination, en étant dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Regardez, pendant ce temps-là, il y en a qui continuent à manquer de respect à leurs parents.
Et à quoi sert le confinement pendant ce temps-là? Si le Seigneur arrive, on a plus peur de ce qui se passe dehors, mais on ne se rend pas compte que le danger, il est à l'intérieur, dans nos cœurs. Et le Seigneur dit ceci, ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles et impitoyables, qui connaissent bien la sentence de Dieu, qui déclarent passibles de mort ceux qui agissent ainsi. Dieu dit ceci, sa sentence, c'est la mort pour ceux qui agissent ainsi. Mais il y a toujours une porte de sortie que le Seigneur laisse, c'est la repentance, qui permet justement à ce que le fleuve destructeur s'éloigne. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous voyons une chose, bien-aimée. Comment se préparer? Comment, pour qui l'avènement du Seigneur sera un événement heureux? Cette personne qui aura été fidèle au Seigneur pour recevoir la récompense. Nous allons lire dans Apocalypse 3 au verset 10. La Bible nous dit ceci, j'ai lu dans la version Parole de vie, qui dit « Tu as gardé fidèlement ma parole ». Autrement dit, tu as pratiqué les choses que je t'ai demandées. Quand il s'agissait de vol, tu ne l'as pas pratiqué. Quand il y avait l'adultère autour de toi, toi tu es resté fidèle. Quand il y avait des sollicitations pour t'amener à être dans la débauche, dans toutes sortes de pratiques, toi tu as tenu bon. Quand il y avait des personnes qui t'ont proposé de rentrer dans la compromission, dans toutes sortes de pratiques qui étaient de la tricherie et toutes sortes de choses, tu n'as pas voulu marcher avec eux. Le Seigneur dit, tu as gardé fidèlement ma parole. Alors, moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier. Et le voici, il est arrivé. Il dit, ce malheur-là plutôt vient pour voir la valeur des habitants de la terre. Le Seigneur dit ceci au verset 11 d'Apocalypse 3, je viens bientôt. Ça c'est Jésus qui parle. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as. Il vient bientôt. Mais il dit, tiens solidement. Garde bien ce que tu as. Ainsi, personne ne prendra ta récompense. Le Seigneur vient pour récompenser. Il ne vient pas pour juger. Certes, le jugement se fera pour ceux qui ne se seront pas préparés, mais pour ceux qui se seront préparés, ça sera un moment heureux. Pour qui l'avènement du Seigneur sera un événement heureux? La Bible nous dit que celui qui est dans la justice pratique encore la justice. Que celui qui se sanctifie encore davantage. Que celui qui aime marcher avec le Seigneur continue à le faire. Que celui qui marche dans la justice, et même si le monde se moque de toi, même si les gens pensent que tu vis en décalage par rapport à la société, mais parce que tu es conforme, parce que tu te conformes à la parole de Dieu, tu es un homme heureux, tu es un homme et tu es une femme fidèle. Et le Seigneur dit, tiens solidement ce que tu as. Toutes ces choses conforme à la parole de Dieu que tu fais, garde-le, continue à les pratiquer, sanctifie-toi encore davantage, continue encore à marcher dans la justice, demeure dans la fidélité envers le Seigneur. Il dit cela, et il dit, voici je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, dans Apocalypse 22, verset 12. Moi, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dans la version parole de vie, il dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Au verset 14, il dit, ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements, qui lavent leurs robes. Autrement dit, ceux qui passent par la repentance. Ceux qui se purifient, qui se sanctifient. Bien-aimés, le péché, c'est le lot de tout le monde. La Bible dit, tous ont péché, y compris celui qui vous prêche, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ne sont pas privés de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est disponible. Cela permet à celui qui a péché de pouvoir revenir, de pouvoir se repentir. C'est pour ça que la Bible nous dit, ils sont gratuitement justifiés au travers de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement, il n'y a pas de prix à payer. On ne te demande pas de l'argent pour cela. On te demande tout simplement de te disposer, de te préparer, de donner ton cœur au Seigneur. Alléluia. Pour qui l'avènement du Seigneur sera un événement malheureux? C'est pour celui qui ne se sera pas préparé. Celui qui aura été dans toutes sortes de vies qui n'honorent pas le Seigneur. Et nous allons
ensemble lire ce passage dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Ce passage qui nous montre tous ceux qui seront en dehors, qui seront à l'extérieur, pour qui l'avènement du Seigneur sera un problème, pour qui l'avènement du Seigneur sera un moment douloureux, pour qui l'avènement du Seigneur sera un événement malheureux. La Bible nous dit ceci, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 22 au verset 12 nous dit ceci: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle, le sauveur. C'est lui qui est venu une première fois pour sauver les hommes, qui reviendra justement pour donner à chacun une rétribution. Pour ceux qui auront été fidèles, pour ceux qui se seront repentis de leurs péchés, de toute forme de péché. Bien aimé, comme je disais tout à l'heure là, que le péché est une nature qui est dans l'homme. L'iniquité, ce sont les habitudes qui sont implantées dans les cœurs de l'homme. Les infidélités font partie de la nature des hommes. Aujourd'hui, les circonstances de la vie poussent de plus en plus de gens à être infidèles dans leur conduite. Il y a de moins en moins de gens qui sont fidèles, qui cherchent à marcher avec Dieu selon sa parole. Mais le Seigneur dit ceci, il dit, il donnera de rétribution à ceux qui auront été fidèles, ceux qui auront lavé leur robe, ceux qui se seront préparés à sa rencontre, ceux qui se seront disposés, ceux qui auront fait une repentance, une vraie repentance, consistamment pas seulement à demander pardon et à retourner dans son péché. Parce que bien aimé, ça sert à quoi de demander pardon pour le péché de débauche si après demain je continue à vivre avec cet homme, avec cette femme avec qui je ne suis pas marié? Ça sert à quoi si je me repens d'un péché de vol, d'une escroquerie ou d'une pratique qui n'est pas correcte et je continue à vivre dans cette pratique-là? Je prends l'exemple d'une personne qui a une fausse identité, qui se repent de cela. Aujourd'hui, tu continues à être dans cela. Ce n'est pas une vraie repentance. Et quand le Seigneur arrive, quelle sera ta condition? Je parle d'une femme qui est en amitié ou qui est en relation avec un homme marié qui pousse cet homme ou cette femme à commettre l'adultère. C'est vrai, tu te repentis, mais est-ce que la relation, tu l'as brisée? Est-ce que tu as changé de conduite? Si tu ne l'as pas fait, la repentance n'est pas vraie. La vraie repentance, c'est le changement d'attitude, c'est le changement de conduite, c'est le choix de prendre une autre direction, de faire demi-tour, de dire, ah, j'allais sur la voie de la mort. Maintenant, je retourne et je m'adresse et je me dirige vers la voie de la vie en Jésus-Christ. Le Seigneur dit ceci, pendant ce temps-là, quand il viendra, il dit, dehors seront les chiens. Les chiens, ce sont les personnes qui sont instables, les personnes qui aujourd'hui se repentent, demain reviennent dans leur vie de péché. Dans les choses qu'ils ont vomi hier, ils reviennent. Regardez bien aimé, il dit, ceux qui sont dans cette vie d'inconstance, ils seront dehors. Ils n'auront pas part à l'héritage dans le royaume de Dieu. Il dit encore, qui sont ceux qui seront dehors? Les magiciens, ceux qui sont dans des pratiques spirituelles qui ne sont pas conformes à Dieu. Tous ceux qui pratiquent, qui vont servir le diable dans la magie, dans l'occultisme, dans toutes sortes de pratiques de sorcellerie, toutes ces choses-là pour pouvoir séduire les gens, pour pouvoir gagner sa vie. Mais le Seigneur dit, si tu as été sorcier, ou si tu es sorcier, si tu es un occultiste, si tu es un magicien, tu n'as pas part. Et ça, c'est un grand danger pour ta vie, plus que le coronavirus. Parce que ce danger-là, tu l'as en toi. La magie, tu la pratiques même en étant confiné. L'occultisme, tu continues à le pratiquer même en étant confiné. Le Seigneur dit, quand il arrive, ce moment-là sera un moment douloureux pour ceux qui seront magiciens, occultistes, sorciers, diseurs de bonne aventure, consultants l'horoscope, tous ceux qui prédisent l'avenir, qui en ont fait un métier. Bien-aimé, ces choses-là t'amèneront en dehors du royaume de Dieu. Il dit encore, qui sont ceux qui seront dehors? Les meurtriers, ceux qui tuent, ceux qui mettent fin à la vie des autres. Les meurtriers bien-aimés, ce n'est pas seulement ceux qui
tue avec les armes que nous connaissons, les armes à feu, mais il y a beaucoup d'autres armes qui tuent. Aujourd'hui, il y a une arme bactériologique qui tue, qui se nomme le coronavirus. Si il s'avère que c'est vrai que ce virus est le fruit de l'invention des hommes dans un laboratoire, regardez tous les dégâts que cela cause. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 000 morts dans le monde entier. Ça, c'est du meurtre. Et je prie que le Seigneur amène le cœur de la personne qui a été à la base de cette situation-là, à la personne qui a été à la base de cette recherche-là, à la personne qui a été l'auteur de cette situation-là, à se repentir, à redonner son cœur au Seigneur. Parce que ça, c'est du meurtre. Le Seigneur dit que les meurtriers ne vont pas hériter. Ils ne vont pas hériter. Et ce jour-là, le jour de l'avènement du Seigneur, sera un moment douloureux. Ça sera un moment d'effroi. Ça sera un événement malheureux. Ensuite, le Seigneur dit, qui sont ceux-là qui seront à l'extérieur? Les idolâtres. Ceux qui adorent des faux dieux. Ceux qui s'inclinent devant des faux dieux. Les faux dieux, c'est tous ceux qui ont pris la place de Dieu dans ta vie. Et l'idolâtrie peut être aussi par rapport à ton travail, par rapport à tes activités. Il y a des choses dans ta vie qui sont tellement grandes pour toi qu'ils ont pris la place de Dieu, qui sont devenus des dieux. Et tu es dans l'idolâtrie sans le savoir. Deux fois même, tu es un enfant de Dieu, un chrétien, mais tu es idolâtre. Parce que tu aimes certaines choses. Il y a des choses dans ta vie qui ont pris la place. Une place plus grande que la place de Dieu. Alors, deux fois même, tu peux être un serviteur de Dieu. Il y a des choses dans ta vie qui t'ont rendu idolâtre. Ça peut même être un don spirituel. Tu aimes le don que tu as plus que Dieu. Le Seigneur t'a donné un don de guérison. Ce don-là fait que maintenant, Dieu passe en second et le don est en premier. Tu parles, ah, j'ai guéri telle personne. J'ai prié pour telle personne, la personne a été guérie. Mais tu ne dis pas que le Seigneur, dans sa grâce, a permis que le don qui a mis en moi puisse se manifester pour la guérison des gens. Et nous voyons, bien aimés, au travers des discours des hommes, comment les hommes sont idolâtres. Même en étant enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Comment, regarde, les œuvres que tu fais sont devenues pour toi un Dieu. Aujourd'hui, tu cours, tu te bats pour faire des choses qui soient vues par les hommes. Mais, bien aimés, est-ce que ces choses-là passent après Dieu? Est-ce que cela se fait pour la gloire du Seigneur? Et l'idolâtrie bat son plein aujourd'hui. Même en étant à la maison, pendant que nous sommes confinés, nous faisons de live, nous faisons des messages en ligne, mais nous amenons les gens, allez, likez, j'ai besoin de beaucoup de vues. Mais est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? Si c'est pour la gloire du Seigneur, alléluia. Je dis alléluia. Mais si ce n'est pas pour la gloire du Seigneur, mais si c'est pour que l'orgueil personnel de l'homme qui prêche soit mis en avant, en disant, ah, c'est un prédicateur qui traîne des foules, ça devient de l'idolâtrie. Parce que la prédication ne met pas en avant les hommes. La prédication met en avant le Dieu qui est éternellement élevé et glorifié. La prédication met en avant Jésus, le sauveur des hommes, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui doit être mis en avant. Et on doit liker pour Jésus parce qu'il a sauvé des âmes. On doit liker pour Jésus parce qu'il a libéré des filles. On doit liker pour Jésus parce qu'il a touché des âmes qui étaient désespérées. Alléluia. Et le Seigneur a dit ceci, ceux qui pratiquent le mensonge aussi ne vont pas hériter. Et ce jour de l'avènement du Seigneur sera pour eux un jour d'effroi. Alors, tu me diras, mais ce pasteur est en train de m'effrayer, il est en train de me faire peur. Non, mon bien-aimé, je suis en train de t'amener à prendre conscience. À prendre conscience que le Seigneur ne vient pas pour te faire du mal. Même s'il venait aujourd'hui, même s'il venait demain, il a dit, le temps où il vient n'est pas connu. Qu'il vienne à la 2e ou à la 3e heure, comme il nous l'a dit dans Luc 12, au verset 38, qu'il vienne à la 2e ou à la 3e heure. Quel que soit le moment, il attend que l'homme qu'il vient visiter ce jour-là soit préparé. C'est pour cela, ce matin, je viens simplement te dire, prépare-toi. La fin est proche. Ce n'est pas tant les fléaux qui doivent faire peur, mais plutôt l'avènement du Seigneur qui doit inciter à la crainte. Pour que, en ce moment-là, quand le Seigneur arrive, ce soit un moment heureux et non pas un moment de froid. Que ce soit un événement heureux et non pas un événement malheureux. Que ce soit un moment de joie
et non pas un moment de tremblement et de rougissement, parce que le Seigneur viendra demander des comptes à ceux qui auront fait les choses contraires, mais il donnera des récompenses à ceux qui auront été fidèles. Alléluia. Alors j'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Comment tu peux éviter cela? Comment tu peux éviter cela? Comment tu peux te préparer à cela? Comment tu peux arriver à vivre l'avènement du Seigneur comme étant un événement heureux? Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que il y a une personne que Dieu a envoyée. Il est déjà venu, il y a eu déjà un premier avènement du Seigneur dans ce monde où il y avait toutes sortes d'abominations et de péchés. Ne pensez pas que Sodome et Gomorrhe, c'est quelque chose qui a commencé aujourd'hui, depuis le temps ancien. Ces choses-là existaient. Et Dieu, dans son amour, a donné une solution aux hommes en envoyant celui qui s'appelle Jésus. La Bible nous dit ceci, Jean 3 au chapitre 16. Dieu a tant aimé le monde que Dieu aime, là, qu'il aime tant. Ce n'est pas le monde qui est déjà sauvé, c'est le monde qui est encore dans le péché, dans l'abomination. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, malgré ta condition de pécheur, d'homme inique, d'homme infidèle, Dieu t'aime. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que tu ne périsses point, afin que même si le feu destructeur arrive, que cela ne te touche pas. Même s'il arrivait que tu meurs, mais que ce sera le corps qui va mourir, pas ton âme. Parce que la Bible nous dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ayez plutôt peur de celui qui a la capacité de tuer le corps et d'amener l'âme à la géhenne. Et donc, j'aimerais te dire, bien-aimé, que pour éviter cela, tu as besoin d'un sauveur. Il se nomme Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus a été donné par le Père pour toi spécialement. Jésus a été donné par le Père pour ta vie, pour t'amener à revenir envers Dieu, afin que la vie ne soit pas, la mort ne soit pas un problème pour toi, afin que les fléaux ne te touchent pas, afin que les fléaux ne soient pas un problème pour toi, mais que ce soit des moyens par lesquels le Seigneur vient te rencontrer. Alléluia. La Bible nous dit ceci, au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus est venu la première fois, non pas pour juger le monde. Il reviendra aussi une deuxième fois. Pas premièrement pour juger le monde, mais pour donner des récompenses à ceux-là. Mais ceux qui ne reviendront pas, qui n'auront pas fait le choix de se repentir, de donner leur vie à Christ, de l'accepter comme étant le Sauveur, de le reconnaître comme étant le Rédempteur qui rachète leur vie, de faire de lui le Seigneur de leur vie, ces gens-là, ils auront part au jugement. Aujourd'hui, il est encore possible d'échapper au jugement de Dieu. Aujourd'hui, il est encore possible d'échapper au fléau destructeur. Aujourd'hui, il est encore possible parce que Jésus vit. Il est assis sur le trône de grâce aujourd'hui. Un jour viendra où il va s'asseoir sur le trône de jugement. L'agneau qui vient ôter le péché du monde viendra un jour dans sa colère pour pouvoir juger le monde. Et Dieu nous dit ceci, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, le verset 17 de Jean 3, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il y a des gens qui disent, vous nous racontez des salades avec votre Jésus. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu peux toujours essayer, tu ne perds rien. Tu peux essayer, mais si tu refuses d'essayer, et que demain, tu te rends compte que c'était ce qu'il fallait faire, ça sera trop tard. Parce qu'on ne te demande pas de l'argent. Tu ne payes rien, tu acceptes seulement et tu crois. La Bible dit, celui qui refuse de croire est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que le monde, la lumière est venue dans le monde. Dieu envoie la lumière. Dieu veut nous éclairer, veut nous amener à nous préparer. Mais le monde a préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas encore trop tard. Tu te protèges du coronavirus en étant confiné. Mais le problème, c'est que dans le confinement, tu continues à être dans le péché.
dans l'iniquité, dans l'infidélité. Tu continues à être dans l'incrédulité. Tu continues à vivre ta vie. Tu t'es réveillé ce matin encore avec cet homme, avec cette femme, avec qui tu n'es pas marié. Ce matin encore, tu as pratiqué le mensonge, l'adultère. En étant confiné, tu as regardé la pornographie. En étant confiné, tu as passé ton temps sur ton téléphone à insulter des gens, à les traiter de tous les noms. Et tu vois que le confinement te protège des fléaux naturels, mais il ne te protège pas de la mort éternelle. Le fléau le plus destructeur de ta vie, c'est le péché. Et Jésus est la solution. Jésus est la réponse. La repentance est le moyen qui te permet de toucher Jésus. Le Seigneur dit, j'ai amené ces choses parce que je veux que les hommes reviennent à moi. Et ce matin, j'aimerais prier avec toi. Si tu es convaincu qu'aujourd'hui, si le Seigneur vient, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas préparé. Le Seigneur t'a donné la possibilité aujourd'hui d'entendre ce message afin de te disposer, de te préparer. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à faire avec moi cette prière d'acceptation. Cette prière qui est un simple acte de foi en la personne de Jésus. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Nous allons faire cette prière d'acceptation en confessant. Tu vas répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me rends compte que je suis dans le péché, malgré les confinements. Je suis dans l'iniquité, malgré les confinements. Je continue à vivre comme j'ai toujours été, même avant que je sois confiné. Je suis toujours dans l'infidélité. Je continue à être dans l'incrédulité. Je viens d'entendre ta parole et je viens te demander pardon. Je me repens. Tu as lancé un appel en disant aux hommes de revenir. Mais voici ce matin, je reviens à toi. Je veux t'accepter comme sauveur dans ma vie. Je te reconnais comme le Rédempteur de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur qui vient s'élever au-dessus de toutes choses dans ma vie. Aujourd'hui, je te prie de faire de moi un enfant de Dieu, d'écrire mon nom dans le livre de vie, de me donner, d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, d'avoir part aux récompenses que tu as réservées à ceux qui auront été fidèles. Seigneur, que ton esprit m'aide à être fidèle. Que ton sang précieux efface tout péché en moi, toute iniquité, toute infidélité, que je sois purifié dans mon être entier, corps, âme, esprit, que tout en moi, Seigneur mon Dieu, soit renouvelé et qu'au travers de cette nouvelle naissance, je devienne réellement une nouvelle création. Merci Jésus. Satan, je divorce avec toi. Je renonce à toute alliance que j'ai conclue avec toi, volontairement ou involontairement. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Tu n'as plus le droit légal d'agir dans ma vie. Je t'ordonne de lâcher prise, de prendre tes bagages, de prendre toutes tes semences et de les envoyer, de partir avec dans les lieux arides au nom de Jésus. Seigneur, merci de me garder fidèle à toi pour que le jour de ton avènement, je sois préparé et que je sois un homme heureux. Merci Seigneur. Merci. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce homme, cette femme, qui ce matin a fait le choix de rentrer dans cette nouvelle vie. Il a choisi de se préparer, Seigneur mon Dieu, pour que ton avènement ne soit pas pour lui un événement malheureux, ni un événement de froid, ni un moment de peur, mais que ce soit un moment heureux. Parce qu'il sait que pour t'avoir accepté, il aura part à l'héritage de saint dans la lumière. Merci Seigneur pour cette vie que tu sauves. Merci pour cet homme, Seigneur, que tu rachètes. Merci Seigneur mon Dieu de faire et de devenir le Seigneur de sa vie en toutes choses. Que tout ce que l'ennemi avait comme plan, comme projet dans sa vie, s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je recommande cet homme, cette femme,
ce jeune homme, cette jeune fille, cet enfant, à toi, Jésus. Deviens le divin berger de sa vie. Comme le dit ta parole, tes brebis entendent ta voix et te suivent, et tu leur donnes la vie éternelle. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour votre attention. Je bénis le Seigneur pour ce temps que vous nous avez accordé de pouvoir parler de la part de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose, que nous continuons, Église Nouvelle-Jérusalem, à être connectés pendant ce temps de confinement. Nous allons continuer à faire nos cultes en live le temps qu'il faudra. Et tous les jeudis, nous avons aussi une connexion pour la prière à partir de 19h. Nous vous invitons, parce que dans ce temps de la fin, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'être encore plus proches de Dieu, de crier à Dieu, de présenter l'humanité entière à Dieu, les hommes et les femmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et donc tous les jeudis, nous avons une ligne de prière de 19h à 21h où nous prions pour la nation, pour les nations, pour les peuples et pour les besoins qu'il y a dans les familles, dans les églises. Et donc, sur notre page Facebook, vous avez un serveur qui vous permet de pouvoir vous connecter pour ceux qui ne sont pas dans les réseaux sociaux. Et pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, vous pouvez vous connecter via Facebook et Instagram. Que Dieu vous bénisse. Et les adresses vous seront affichées en bas